Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on découvre un premier numéro de la ligne Absolute avec le tout premier numéro de la nouvelle série Absolute Flash de Jeff Lemire et Nick Roberts. Donc voilà, une toute nouvelle série. Moi je vais prendre à chaque fois les premiers numéros de de toutes les nouvelles séries Absolute à chaque fois et je vous en ferai une petite vidéo à chaque fois sur la chaîne pour un peu discuter de ce premier numéro. Et puis voilà, donc là c'est Flash et les prochains qui arriveront aussi du coup assez rapidement, ça sera sur Martian Manhunter qui sera une mini-série et Absolute Green Lantern que j'attends beaucoup forcément vu que j'adore les Green Lantern. Donc là c'est pareil que les précédentes séries sont sorties jusqu'ici, donc à savoir Batman, Superman et Wonder Woman, ça sera pour Flash du coup, enfin ça a été annoncé comme une ongoing, donc il n'y a pas vraiment de numéro prédéfini, la série va continuer pendant un certain temps. Et je crois que, comme à peu près toutes celles qui sont sorties jusqu'ici, il y aura au moins 2 ans de publication pour cette série-là. Ou un peu moins vu qu'elle a commencé un peu en décalé, mais voilà, ça sera à peu près le même ordre de... Enfin, en tout cas, ils ont annoncé au moins déjà ça en termes de durée de publication. On aura quand même pas mal de numéros à se mettre sous la dent avec Absolute Flash. Donc, une série que bah, j'attends beaucoup. Enfin, globalement, j'attends toutes les séries absolutes parce que à chaque fois, bah, déjà, ça traite des persos principaux de l'univers d'ici. Et globalement, c'est tous des persos que j'adore. Et puis aussi, bah, parce qu'on a quand même des équipes artistiques vraiment très très cool et très intéressantes à chaque fois. Et celle-ci ne fait pas exception parce que on a Jeff Lemire qui revient un peu chez DC avec cette série-là. Et ça me fait plaisir parce que moi, c'est un auteur que j'adore, qui a fait du très bon boulot chez DC, aussi en indé, hein, bien évidemment, il a fait des trucs absolument incroyables, notamment Descender à Thunder, qui font partie vraiment de mes comics préférés. Et puis chez DC, il était pas mal important, surtout pendant la période du 52 notamment, et c'était un de ces auteurs qui a quand même réussi à proposer pas mal de titres de qualité pendant cette période qui était assez inégale chez DC. On va pas se mentir quoi. Mais voilà, en tout cas, moi je suis bien content de le retrouver. Et puis bah écoutez, ce numéro, je l'ai trouvé très chouette dans l'ensemble. Alors je vais un peu parler du numéro, mais je vais pas non plus trop spoiler. Je vais pas parler du cliff, etc. Enfin, je vais donner mon avis dessus, mais je vais pas rentrer en détail sur ce qui est annoncé et ce qu'on y voit dedans. Et donc, dans cette nouvelle version d'Absolute Flash, ce qui va pas mal changer de par rapport à la version classique, c'est qu'ici, il y aura apparemment pas de Speed Force. Et puis, Barry Allen n'est pas Flash, par exemple, et le premier Flash qui va avoir des capacités, etc., ça va être Wally West, qu'on va suivre du coup dans cette série-là. Wally West, du coup, qui est ici un ado, 15 ans si je me rappelle bien. Donc, ça donne un titre un peu avec une vibe un peu teenage. Je trouve que ça bien que ça soit fait sur le personnage de Flash, parce que ça s'y prête plutôt bien. Et du coup, voilà, on a un Wally un peu plus jeune que la version classique, du coup, où là on est plus, ça évoque un peu plus le côté un peu Kid Flash, parce que pendant un moment Wally West pendant la période classique était Kid Flash. Et donc voilà, donc c'est un numéro assez intéressant qui va pas mal jouer avec la temporalité, qui va nous faire revenir dans le passé puis dans le présent et puis vers sa toute fin carrément dans le futur avec vraiment un foreshadowing plutôt intéressant. Bon après, s'il fallait que ce soit un personnage qui joue avec le temps, fallait que ce soit Flash, hein. C'est plutôt intéressant et ça s'y prête bien avec le personnage. On va découvrir du coup pas mal de nouvelles versions des persos classiques qu'on connaît, avec notamment Barry. Alors c'est pas parce qu'il est pas Flash qu'on va pas le voir dans la série. Donc là, hop, il est ici et c'est un scientifique qui travaille pour le gouvernement. On va rencontrer le père de Wally qui lui est un général ou un colonel, je sais plus trop, de l'armée. Il a une relation assez compliquée avec son père. Et je pense que ça va être un peu au cœur de la série. Et c'est toujours des thématiques qui peuvent être intéressantes, surtout avec un jeune personnage en pleine adolescence. Et puis, on a l'air de voir qu'il va, suite à un accident, développer des capacités. Et il va se faire pourchasser par la version absolute des Rogues, donc la galerie de vilains qu'on connaît de l'univers Flash, avec notamment Captain Boomerang ou encore euh, Captain Cold. Est-ce que je vous montre la page ou pas? C'est pas trop un spoiler, c'est juste par rapport au design des persos. Bon, écoutez, je vais pas vous la montrer, on sait jamais, je voudrais pas non plus gâcher le plaisir de certaines personnes. Donc voilà, en tout cas, on voit le design de certains personnages et ils sont plutôt très réussis. Et de l'ensemble, la partie graphique est absolument sublime.
J'aime beaucoup ce trait, ce dessinateur que je découvre totalement avec cette série. Il me semble que j'ai jamais rien lu de ce dessinateur. Et bah franchement, c'est super beau. Un trait vraiment très joli, avec de superbes effets, etc. Donc ouais, franchement, je suis bien chaud, encore une fois, sur un titre de l'univers absolute. Et j'espère que ça sera publié là aussi en VF et qu'Urban donnera un peu la chance à Absolute Flash. Après, il faudra bien évidemment aussi voir sur la lancée enfin, sur la durée de la série, pardon. Mais en tout cas, c'est un premier numéro vraiment très réussi. C'est pas le plus réussi de tous les Absolutes. J'ai vraiment préféré, par exemple, chacun des trois premiers, donc Batman, Flash et Batman, Superman et Wonder Woman. Mais ça reste quand même un très bon premier numéro qui pose plein d'éléments assez intéressants sur le personnage de Flash. Le cliffhanger est vraiment génial et voilà, laisse présager des choses vraiment intéressantes. Donc il y a le destin d'un personnage qui est plutôt aussi inattendu, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc ouais, franchement, je suis très curieux de la suite. Donc encore une fois, j'espère vraiment une publication en VF chez Urban. Après, si ce sera pas le cas, moi je tenterai la suite en TPB, en VO, dans tous les cas, si jamais ça n'arrive pas ou si je vois que ça met vraiment trop de temps à arriver chez nous en VF. Donc voilà, ça fait plaisir, l'univers absolu est toujours aussi réjouissant et prometteur. Donc vraiment bien impatient de découvrir la suite. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que vous aussi, vous allez tenter ce premier numéro ou la série Flash, enfin Absolute Flash en VO? N'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous aussi, vous attendez aussi une publication VF? Enfin bref. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera normalement un achat comics. Et puis pour une vidéo vraiment plus sur Absolute, ça sera du coup une vidéo où on parlera un peu du premier numéro d'Absolute Martian Manhunter. Et d'ailleurs, on a une petite preview à la toute fin de ce numéro. Donc voilà. Donc on se dit assez prochainement pour une de ces vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et salut tout le monde.